S'orienter, bien se former, voilà, il y a des étapes clés dans votre cursus de formation. Elles vont tout vous expliquer. Donc avec nous, Perrine Vialan, vous êtes référent donc à l'ONICEP sur le site de Lyon. Un petit point déjà Bonjour. sur l'ONICEP. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes juste en face. Il y a une multitude d'informations, on en a autour de nous. Mais concrètement, l'ONICEP, qu'est-ce que c'est pour ces jeunes? Alors l'ONICEP, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. L'ONICEP, c'est un éditeur public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et notre mission, c'est de vous informer, d'informer les élèves, mais également leurs familles pour les accompagner dans la construction de leurs projets professionnels. Nous éditons également de la documentation à destination des accompagnateurs, les personnels de l'éducation, les personnels de tous les réseaux d'information, de manière à ce qu'ils puissent être outillés pour pouvoir accompagner les élèves, même les adultes, dans le cadre de la construction de leurs projets d'orientation. Alors on édite de la documentation papier, imprimé, mais on a également développé tout un panel de services numériques de manière à pouvoir diffuser ces informations au plus près et plus facilement auprès de tous les publics. Nous diffusons cette information gratuitement pour qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. Voilà, effectivement, et donc c'est en libre service sur le stand en face. Et ici, on a quelques échantillons à vous donner. Donc de l'information ONICEP et surtout des bons conseils, les trucs et astuces, c'est ce qu'on va voir pour bien s'orienter. Également, vous êtes venue avec donc Géraldine Aulagnier, vous êtes directrice de CIO, les centres d'information et d'orientation. Vous êtes basée à Villefranche-sur-Saône. Concrètement, où est-ce qu'on trouve les CIO et quelles sont les missions que vous avez à destination des jeunes? Les missions des CIO, en fait, c'est d'accompagner tout public en recherche d'informations, qui se pose des questions sur des projets. Quand je dis tout public, donc nous sommes des personnels de l'éducation nationale. Nous recevons au CIO des jeunes scolarisés, des jeunes qui ne sont plus scolarisés, et puis également des adultes, par exemple, dans le cadre de reconversion professionnelle. Nous sommes implantés, donc vous verrez sur le diaporama, donc des CIO, on en trouve de partout, en fait, en région Rhône-Alpes. Il y en a une douzaine en fait sur l'académie de Clermont-Ferrand, une petite vingtaine sur celle de Grenoble, et puis un petit peu plus en fait sur l'académie de Lyon. Voilà. Vous êtes partout. C'est le voilà, mot on est un d'ordre, c'est ce réseau qu'il de faut dire. proximité, sachant que les PsyUN interviennent donc dans les CIO, les centres d'information et d'orientation. Ils interviennent également en fait dans les établissements scolaires publics de l'éducation nationale. Donc, si votre enfant est scolarisé dans un établissement privé sous contrat, il peut tout à fait rencontrer un psychologue de l'éducation en fait au sein du CIO. Par contre, les psychologues n'interviennent pas en fait directement au sein des établissements privés. Voilà, mais dans tous les cas, vous êtes accessible comme l'ONICEP. CIO, ONICEP, vous êtes là pour leur donner les clés sur leur orientation. Alors justement, mesdames, on part sur ces conseils ce matin. Mon orientation, date et info clés. Concrètement, quel est le calendrier des formations pour nos jeunes? Alors, donc là, en fait, on va reprendre une diapositive sur les différents parcours accessibles donc, après la classe de 3e. Donc, très schématiquement, on va avoir deux voies. Donc, la classe de seconde générale et technologique. Là, ça veut dire que votre enfant est prêt à faire des études plutôt longues post-baccalauréat, c'est-à-dire que dans un premier temps, les études vont être générales et il aura besoin effectivement de se professionnaliser dans un second temps au sein donc d'études post-baccalauréat, d'études supérieures. Et puis, il y a des enfants en fait qui auront envie de découvrir, qui ont déjà une idée de secteur professionnel, qui ont besoin de davantage de concret pour donner du sens à leur scolarité et qui vont s'engager vers la voie professionnelle. Voie professionnelle, donc en préparant soit un bac pro en 3 ans après la classe de 3e, soit un CAP en 2 ans. Sachant que ces diplômes professionnels sont possibles donc d'être préparés en lycée professionnel ou bien dans le cadre de l'alternance, donc en CFA, en centre de formation d'apprentis. Donc les procédures, au niveau des procédures, donc conseil de classe du second trimestre qui ne va pas tarder. Donc on vous a demandé à vous et votre enfant en fait de remplir ce qu'on appelle une fiche dialogue en précisant quel type de cursus vous envisagez, vous et votre enfant, donc en termes de poursuite d'études. Le conseil de classe, donc qui se réunit sous la présidence du chef d'établissement, va émettre un avis, donc compte tenu du profil de votre enfant,
compte tenu de ses intérêts, de ses capacités, de son investissement scolaire, de ce qu'il fait en dehors de sa scolarité, etc. Donc là, on est sur une phase provisoire. Donc à laquelle, si jamais il y avait un petit souci, enfin en tout cas des discordances entre ce que vous envisagez et puis ce qu'envisage l'équipe éducative en fait de votre enfant, un dialogue qui s'instaure. Au 3e trimestre, donc ce sont les vœux définitifs, et cette fois-ci, en fait, on va vous demander de remplir une fiche sur laquelle donc le chef d'établissement va prendre une décision. Suite à cette décision, il y aura une affectation. Affectation, ça veut dire concrètement que votre enfant ait une place dans un établissement, donc compte tenu de ses projets, par rapport aux vœux qu'il aura émis, mais également par rapport au nombre de places disponibles dans les établissements scolaires. Je rappelle que tous les lycées professionnels, en fait, ont des capacités d'accueil limitées. Pour ce qui est de l'alternance, là, ça veut dire que votre enfant aura à charge, donc bien sûr, vous pouvez l'accompagner, et c'est même largement souhaitable. Nous, en tant que CIO, on peut l'accompagner aussi. La difficulté étant donc de trouver un maître d'apprentissage, c'est-à-dire un employeur pour lequel il y aura une signature de contrat. Donc l'affectation, puis l'inscription, donc ça nous amène à peu près au début juillet. Voilà. Donc là, on a mis donc, tous les élèves de 3e font un stage d'observation en milieu professionnel. L'objectif, c'est soit d'affiner un projet pro, soit au-delà de ça, de vraiment se projeter dans l'univers professionnel, voir un petit peu ce qui est attendu, quelles compétences on peut avoir. Arriver à se projeter par rapport à des secteurs et des activités professionnelles. Il est largement possible, et donc c'est même conseillé, et ça, pour ce faire, vous pouvez vous renseigner auprès des chambres de commerce et d'industrie, de faire des stages pendant les vacances scolaires. D'accord ? La possibilité toujours... Ah oui, tu veux peut-être dire ? Je voulais préciser que l'ONICEP vous fournit des outils pour vous accompagner dans la recherche de stages en classe de 3e, mais également au lycée. Certains d'entre vous sont peut-être en lycée déjà. Donc, pour les classes de 3e, ça s'appelle monstagesencollège.fr. Vous avez des conseils, des informations et une bourse de stage sur mon stage de 3e. Et également mon stage en ligne pour les plus grands au lycée et les étudiants. Donc c'est pareil, ce sont des conseils et une bourse de stage. Et juste pour refaire un point effectivement sur ces mini-stages par les chambres consulaires, une chambre consulaire c'est soit la CMA, chambre de métier et d'artisanat, soit la CCI, chambre de commerce et d'industrie, il y a aussi la chambre de l'agriculture. Et en fait ça c'est une bonne occasion, au-delà de ce que vous faites au collège d'avoir un stage en 3e, on vous propose gratuitement, c'est ouvert à tous, plein de fois pendant l'année, pendant vos vacances scolaires. Là, il y a février qui arrive, il y a avril qui arrive. Au lieu de rester à la maison à rien faire, vous pouvez passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 5 jours, donc de 1 à 5 jours, au sein d'une entreprise. Et comme ça vous permet d'avoir plein d'expériences et de vous dire, tiens, j'ai été une fois à Decathlon, une fois j'ai été dans une pâtisserie, une fois j'ai été peut-être à la piscine municipale. J'ai pu avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours comme ça d'expérience en entreprise et c'est gratuit. Il faut juste avoir un établissement scolaire. Ensuite, vous trouvez l'entreprise, vous aidez avec vos parents, l'entourage, les professeurs, voilà, vous trouvez votre entreprise et vous appelez soit la CCI, soit la CMA et gratuitement, ils vous donnent cette convention qu'ils tamponnent. Ça s'appelle les mini-stages. Profitez-en parce que des fois en 3e, des fois par dépit, on va choisir une semaine de stage que papa ou maman a trouvé ou des amis, on va dire tiens, c'était bien mais ça m'a pas vraiment plu, c'était pas ce que je cherchais. Là, on vous propose pendant toutes les vacances scolaires et surtout, c'est pas limité. Vous pouvez en faire à la Toussaint, en février, en avril, vous recommencez au mois de juillet, au mois d'août. C'est vraiment toute l'année, c'est vraiment un super moyen de découvrir les entreprises. Voilà, donc en tout cas, pour les infos de la CCI, la CMA, vous avez Claire aujourd'hui pour la CCI qui est juste en face là. Création, reprise entreprise, Claire pourra vous répondre. Et juste derrière le stand de la Directe, on est là pour vous répondre. Chambre de métier et d'artisanat, CCI, ils sont là derrière. Voilà, profitez-en, on ne sait pas qu'il y a ces mini-stages, c'est pour vous. Je vous laisse reprendre le fil de l'orientation. Merci. Donc le Mondial des métiers, donc nous sommes présents juste derrière à l'espace orientation tout au long de la vie. Donc vous retrouvez le stand de l'ONICEP, vous retrouvez le stand avec des entretiens conseils, donc réalisés par mes collègues psychologues de l'éducation.
Les réunions d'information parents, hein, moi j'ai mes collègues qui sont en plein dedans en fait, avec présence donc des parents et puis la plupart du temps des chefs d'établissement, des proviseurs de lycées professionnels, des alentours en fait du collège. Voilà. Et les journées portes ouvertes, donc on est en plein dedans, c'est la période. Donc pour vous faciliter le repérage de ces journées portes ouvertes autour de chez vous ou plus loin, l'ONICEP les référence. Donc vous avez plusieurs possibilités, un affichage cartographique. Donc vous repérez votre commune et vous repérez les établissements alentours et leurs journées portes ouvertes où on a un système de liste. Donc ces référencements de journées portes ouvertes, vous les retrouvez sur le site internet de l'ONICEP proche de chez vous, à savoir l'ONICEP de l'Académie de Lyon ou de Grenoble ou de Clermont. Donc l'adresse du site internet, c'est www.onicep.fr/Lyon ou /Grenoble ou /Clermont dans le calendrier de l'orientation. Donc les journées portes ouvertes. Donc un certain nombre de personnes ressources, donc toujours pour pouvoir échanger, discuter et réfléchir à son projet. Un certain nombre de personnes en fait des établissements scolaires dans lesquels sont scolarisés vos enfants. Bien sûr le professeur principal qui a une vision d'ensemble et donc du coup des acquis scolaires en fait de votre enfant. De ses capacités de travail, est-ce qu'il sera en mesure de réussir ou pas l'année prochaine en fonction donc des voies qui sont envisagées. Les professeurs qui vont avoir en fait une entrée par discipline, donc ils sont tous réunis en conseil de classe. Le professeur documentaliste qui pourra accompagner votre enfant donc dans la recherche d'informations, que ce soit via des sites internet de l'ONICEP, site internet du CIDJ par exemple, et puis un certain nombre de ressources papier en fait. Les CPE, les CPE, donc les conseillers principaux d'éducation, qui vont intervenir et qui auront plutôt un regard en fait sur l'aspect collectif et vie scolaire, tout ce qui est respect du cadre, éventuellement tout ce qui est les problèmes d'absentéisme par exemple. Le chef d'établissement qui, quoi qu'il en soit, est garant de l'orientation et responsable de l'orientation dans son établissement. Donc c'est lui qui prend effectivement les décisions. Le réseau personnel, professionnel, donc les échanges que vous allez pouvoir avoir, vous, en tant que parent, avec vos enfants. Le réseau familial, les cousins, les frères, les sœurs, etc. L'idée, c'est vraiment d'échanger, de partager différents points de vue pour que votre enfant soit à même d'avoir en fait, de pouvoir se projeter en fait dans une poursuite. Et puis bien sûr les psychologues de l'éducation nationale. Alors on dit PsyEN en fait en raccourci. En fait c'est psychologue de l'éducation nationale, spécialité éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle. Où là l'objectif ça va être via soit des entretiens, soit des outils, par exemple des questionnaires d'intérêt, des tests de personnalité, etc., avoir une approche réflexive sur soi et pouvoir se poser des questions. C'est en se posant des questions qu'on avance afin de déterminer ses motivations, ses points forts, ses points faibles, voir un petit peu ce qui nous conviendrait le mieux. Alors en termes d'outils, vous en avez une multitude qui existent et notamment beaucoup sont disponibles librement sur Internet. Donc on ne pourra pas ici faire le contour de tous les outils existants. Nous allons simplement attirer votre attention sur quelques-uns d'entre eux, et notamment sur ce guide. Alors pour les parents d'élèves de 3e, je pense que c'est un document qui vous a été annoncé dans les collèges. Vous devez l'attendre, c'est le guide après la 3e. C'est un guide qui est distribué à chaque élève de 3e, mais dans les collèges, directement. C'est le professeur principal ou le conseiller d'orientation qui le distribue. C'est un document qui arrive dans les collèges fin mars et il informe sur les différentes voies d'orientation envisageables après la classe de 3e, la voie professionnelle, la voie générale, la voie technologique. Il donne des conseils sur la construction du projet d'orientation, le calendrier, les acteurs qui peuvent aider l'élève dans sa réflexion, dans ses démarches.
Et puis, il liste l'intégralité des établissements qui proposent les différentes formations concernées dans l'académie. C'est un guide qui fonctionne par académie, donc l'Académie de Lyon ou l'Académie de Grenoble ou l'Académie de Clermont-Ferrand. Donc ce document sera en ligne mi-mars et distribué à vos enfants de 3e dans leur classe, dans les collèges. D'autres documents qu'on va pouvoir retrouver au CDI, comme on vous l'a dit. En documentation papier, on a par exemple un dictionnaire des métiers qui est un support intéressant pour découvrir des métiers, explorer un éventail important de métiers. Dans ce support-là, on a à peu près 600 professions qui sont décrites et on peut y avoir des descriptions des activités principales du professionnel, du type d'entreprise dans lequel il exerce et du type de diplôme qu'il faut avoir pour l'exercer. On va pouvoir aussi, avec un tel support, réfléchir à ce qu'on n'aime pas faire, réfléchir à ce qu'on aime faire, se positionner un peu par rapport à ces professions. Donc ça, vous le retrouvez dans tous les CDI des collèges. Également, vous avez pas mal de ressources sur les métiers, avec de la documentation par domaine d'activité professionnelle, comme ceci, par exemple, sur les métiers de la montagne, sur les métiers du marketing, les métiers du paramédical et du social. Et puis, tout un tas de services numériques. Donc, vous avez, entre autres, le site internet Horizon 2021, qui vient de sortir pour les élèves de seconde, mais qui peut concerner les élèves de 3e, dans l'objectif de les aider à comprendre la nouvelle organisation du baccalauréat général et technologique. On y informe précisément sur les enseignements de spécialité et on aide les élèves à simuler la composition de leur futur baccalauréat 2021. D'autres services sont là pour informer plus largement, comme seconde 2018-2019, le site internet onicep.fr sur lequel on va retrouver des informations classiques sous forme de fiches métiers, mais également des informations un peu plus ludiques. On va avoir notre plateforme de télévision, oniceptv.fr, sur laquelle on va retrouver plus de 700 vidéos, parce que c'est bien aussi, pour s'informer, de trouver différents médias, des choses un peu plus ludiques. Alors on va avoir aussi d'archiver toutes les émissions de télé que nous faisons avec la chaîne de télévision Gulli, puisqu'on fait une émission de télévision qui s'appelle « Ce sera moi », qui permet de montrer des jeunes de 4e et 3e qui vont vivre une journée dans une entreprise en tutorat auprès d'un professionnel. Et on retrouve tout ça sur onicep.fr. Vous avez aussi des quiz, vous avez des petits films d'animation, type dessin animé. Voilà, tout un panel, puisque s'orienter, ça commence par bien s'informer. Et s'informer, ça passe par des supports différents et complémentaires. Il n'y a pas un support de prédilection, mais on va utiliser différents supports, papier, numérique, et ça va être très complémentaire de tout l'accompagnement que les professionnels de l'éducation et de l'information pour l'orientation pourront vous proposer. Au niveau de cette petite présentation, l'intérêt de cet espace est de pouvoir répondre à vos questions en direct. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ? Soit sur les ressources, ou retrouver de l'info au-delà de cette conférence. Après, c'est vrai qu'on va rappeler où est-ce que vous êtes bien situé dans le mondial aujourd'hui. Après, ça peut être sur vous, tout simplement dans votre parcours personnel. Allez-y les jeunes, ce salon est là pour vous et les pros sont là pour vous répondre en direct. N'hésitez pas. Les infos clés sur le parcours, le calendrier, quand est-ce qu'il faut faire les choses. Est-ce qu'il y a des questions autres ? Ou même sur autre chose, un conseil sur le mondial. Allez, je viens vous voir. C'est bon, merci Perrine. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, on est là pour ça. C'est pour ma gamine, c'est pas pour moi. Oui, mais c'est très bien, allez-y, je vous en prie. Qu'on sorte du privé ou du public en post-bac, ça a une incidence au niveau du recrutement, quand on veut passer d'une école à une autre? Alors, c'est-à-dire, si on est... Si elle voilà, de faire du on droit, a fini par le bac, exemple. voilà, on veut faire du droit. Qu'on soit du privé ou du public, est-ce que ça change au moment de la sélection de votre dossier ? Exactement. Oh,
Concrètement, je pense que pas du tout. Non, il y aura, Ouais, je pense que ça ne changera pas du tout, d'accord. Le post-bac, donc ça veut dire qu'elle fait des vœux sur Parcoursup. C'est ça. Donc après, tout dépend ce qu'elle envisage comme type de formation. Est-ce que ça va être une licence? Est-ce que ça va être un DUT, etc. Mais en aucun cas, de toute façon, on va prendre comme critère pour départager les candidats, en fait, l'origine de l'établissement, en fait... le statut de l'établissement d'origine, à savoir s'il est privé ou public. D'accord, merci. D'accord, donc Ok. voilà, c'est pas... Ça n'a pas effectivement d'incidence. D'autres questions sur le parcours, l'orientation, Madame Devant? Allez-y, profitez-en. Oui, bonjour. C'est pour savoir éventuellement pour une classe de 4e, est-ce qu'il faut déjà penser à faire des stages durant cette année-là? Alors, les stages sont possibles à partir de 15 ans. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas quel âge a votre fils. Après, il y a de plus en plus maintenant, les établissements, les collèges, en fait, anticipent un petit peu les choses et proposent effectivement des stages. Donc souvent, en classe de 4e, ça va être une journée, en fait. Voilà, c'est plus une immersion. Et puis après, s'il n'a pas l'âge, faut peut-être vous renseigner auprès de l'établissement. Il y a toujours des visites d'entreprise organisées, par exemple, ou voilà, donc voir ce qui est proposé dans le cadre de l'établissement scolaire, dans le cadre du parcours à venir. Enfin voilà, si c'est pas un stage directement, mais en tout cas une sensibilisation en fait à la découverte du monde de l'entreprise. Mais ça, c'est vrai. Le plus tôt est toujours le mieux et de pas trop attendre à 16, 17, voilà. Et puis, juste regarder un jour, voilà, c'est toujours ça de plus, être curieux. Donc ça, c'est top, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur votre parcours d'orientation ou même comment accéder? On peut peut-être le rappeler au-delà de ce mondial des métiers. Donc déjà, au mondial, concrètement, où est-ce qu'on vous retrouve? Perrine, l'ONICEP, vous êtes juste face à nous. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le stand? Alors l'ONICEP va vous proposer toutes ces publications imprimées, papier, tout notre catalogue. Vous le retrouvez sur la librairie ONICEP qui se trouve juste en face de la salle de conférence, sur le grand espace plus large qui s'appelle Orientation tout au long de la vie. On est en face de l'entrée du Mondial des métiers, donc vous ne pouvez pas nous rater. Vous pouvez consulter tous les documents sur notre stand librairie. Et au-delà de ça, donc dans quel genre d'événement on peut vous recroiser, l'ONICEP? Alors on est présent sur toutes les manifestations d'ampleur, tous les salons d'orientation. Et sinon, vous pouvez retrouver toutes nos ressources sur notre site internet. Nous travaillons beaucoup avec les établissements scolaires. Donc c'est dans les CDI des établissements scolaires que vous allez pouvoir retrouver nos publications. Et pour les CIO, alors où est-ce qu'on vous retrouve? Et pour les CIO, donc stand orientation tout au long de la vie, juste à côté de celui de l'ONICEP. Là, je vois déjà une file d'attente, donc des jeunes accompagnés ou pas de leurs parents, en fait, qui vont bénéficier d'un entretien. Alors, un entretien comme les collègues PsyEN sont capables de faire sur un salon, mais en tout cas une première approche avec la possibilité donc d'utiliser des outils, des ordinateurs et notamment voir les ressources en fait possibles pour avancer en fait sur sa réflexion quant à son projet d'orientation. Voilà, donc mesdames, je crois que vous êtes attendues. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre attention. On va se retrouver à 11h pour parler des métiers des soins et des services à la personne. En prenant le temps avant, vous pouvez rester dans cet espace. Vous avez juste face à vous. Souvent, c'est un peu difficile. Donc, Perrine est venue avec le Dico des métiers, qui est un super guide pour découvrir les métiers. On ne les connaît pas tous. On n'a qu'une vague idée. Et vous avez en fait le quiz et météo des métiers, c'est juste en fait face à vous. Là, il y a des bornes sur lesquelles vous pouvez tester en fonction de votre personnalité ce que vous êtes. On peut déjà vous aider, vous donner quelques pistes. Dans tous les cas, soyez curieux. Le Mondial des métiers, c'est jusqu'à ce soir 17h. Posez des questions aux jeunes qui sont en démonstration parce qu'eux-mêmes vivent le métier ou la formation au quotidien. Donc voilà, au lieu de lire aussi, c'est bien de lire les fiches et de se renseigner. Une fois qu'on a l'info, on va voir en direct ce que ça donne. Voilà. Très bon Mondial des métiers à tous. On se retrouve ici dans cet espace à 11h pour les services et les soins à la personne. D'ici là, profitez de votre journée. Merci beaucoup.